Bienvenue dans cette vidéo qui porte sur l'alimentation. Une alimentation adaptée est la base du traitement du diabète gestationnel. C'est en suivant des mesures diététiques adaptées que vous allez commencer à équilibrer vos glycémies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un régime, mais bien d'un équilibrage alimentaire qui vous aidera à contrôler votre glycémie. Nous allons voir ici les bases de l'alimentation recommandée lorsque l'on a un diabète gestationnel et quelques astuces pour vous aider à contrôler votre glycémie. Mais il faut bien comprendre que chaque personne réagit différemment aux aliments et que votre équipe médicale vous aidera à avoir une alimentation encore plus adaptée et personnalisée pour votre situation. Commençons par la base de la diététique. Pour bien comprendre ce que vous mangez, il faut comprendre quels éléments composent les différents aliments. Dans les différents types d'aliments, on peut trouver des glucides, des lipides, des protéines et des fibres. Les glucides ou sucres sont divisés en deux catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples font augmenter rapidement et fortement la glycémie. On les retrouve dans tous les aliments qui ont un goût sucré, comme les confiseries, les pâtisseries et les fruits. Les glucides complexes sont également des sucres, mais ils sont absorbés plus lentement par l'organisme et influencent aussi la glycémie, mais de façon moins élevée et plus prolongée dans le temps. On les retrouve dans les féculents comme le riz, les pommes de terre et tous les aliments à base de blé comme le pain et les pâtes. Les lipides sont contenus dans les matières grasses animales et végétales. Ce sont les produits les plus caloriques. Ils jouent un rôle de réserve énergétique de l'organisme. On distingue les protéines animales et les protéines végétales. Elles jouent un rôle de construction et de renouvellement des tissus et muscles de l'organisme. Les fibres sont contenues dans les légumes, les fruits et les céréales complètes par exemple. Elles régulent le transit intestinal, augmentent l'impression de satiété, impression de ne plus avoir faim en fin de repas. Et surtout, elles vont vous aider à réguler votre glycémie car elles ralentissent la digestion des glucides et donc leur impact sur la glycémie. Maintenant que l'on a vu les éléments qui composent les aliments, nous allons voir les différentes catégories dans lesquelles on les retrouve. Les aliments sont répartis en 7 groupes. Les boissons, les fruits et légumes, les féculents, les produits laitiers, les viandes, poissons et œufs, les matières grasses et les produits sucrés. L'eau est la seule boisson indispensable à consommer tout au long de la journée. Il sera toujours mieux de boire de l'eau lors des repas ou pour vous désaltérer que toute autre boisson. Attention aux boissons sucrées qui sont très chargées en sucre et qui perturbent les glycémies. Un soda se trouve plutôt dans la catégorie des produits sucrés que des boissons. Il faut les éviter au maximum. Les fruits et les légumes. Ils apportent des fibres, de la vitamine C et de l'eau. Il est important de consommer des légumes car leurs fibres ralentissent l'absorption des glucides par le corps. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. Les fruits, eux, contiennent également des glucides simples, c'est-à-dire du sucre, ou fructose, qui fait augmenter la glycémie. Il faudra le prendre en compte lors de vos repas. Les féculents. Ils apportent des glucides complexes. Il faut en consommer à chaque repas et bien répartir les apports tout au long de la journée, en association avec des légumes. Il ne faut pas les supprimer de votre alimentation, même si vous cherchez à réduire votre glycémie. Les produits laitiers. Ils apportent du calcium et de la vitamine D, utiles pour l'ossification. Ils contiennent aussi des protéines animales. La viande, le poisson et les œufs. Ils apportent des protéines, du fer et des graisses animales. Vous n'êtes pas obligé d'en manger à chaque repas. Si vous êtes végétarienne ou que vous voulez trouver une alternative à la viande et au poisson, vous pouvez les remplacer par des légumineuses qui contiennent des protéines végétales, comme les pois chiches, les haricots secs, les lentilles. Les matières grasses. Elles apportent des graisses, mais également des vitamines, E et A principalement. Les matières grasses peuvent être animales ou végétales. Les matières grasses animales sont par exemple le beurre ou la crème fraîche, mais on en trouve aussi dans les viandes et poissons. Les matières grasses végétales, elles, se trouvent dans les huiles, comme l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de coco, mais aussi dans les noix,
les amandes, les noisettes. Il vous faut consommer des matières grasses régulièrement, tout en contrôlant leur quantité et en alternant matières grasses animales et végétales. Il faut aussi savoir qu'il y a des graisses cachées dans la charcuterie ou les biscuits, qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Les produits sucrés. Ils apportent des glucides simples. Ils ne sont pas indispensables dans l'alimentation, sauf en cas d'hypoglycémie. Il faut faire attention aux produits sucrés, car il faut augmenter fortement et rapidement la glycémie. Maintenant que vous connaissez mieux les aliments, nous allons voir comment composer des repas équilibrés et adaptés à la grossesse. Tout au long de la journée, les apports alimentaires doivent dans l'idéal être répartis comme sur cette pyramide alimentaire. On commence par l'eau et les boissons non sucrées qui peuvent être prises tout au long de la journée, pendant et hors des repas. L'eau est la meilleure boisson, toujours à privilégier lorsque vous avez le choix entre plusieurs boissons. Vous pouvez aussi boire du thé et du café, son sucre de préférence, en faisant attention à ne pas dépasser 2 à 3 tasses par jour pendant la grossesse. Il est conseillé de boire au total 1,5 litre d'eau par jour. Ensuite, pour ce qui concerne les fruits et les légumes, il est conseillé d'en consommer au moins 5 par jour, 3 légumes et 2 fruits. Vous pouvez consommer autant de légumes que vous le souhaitez. Il est bien de manger des légumes pour accompagner vos féculents, car les fibres des légumes vont ralentir la digestion des glucides et donc aider à limiter l'augmentation de la glycémie en la répartissant sur la durée. En ce qui concerne les fruits, ils contiennent également des fibres mais aussi du sucre, donc des glucides simples qui ont un impact direct sur la glycémie. Il faut le prendre en compte dans la composition d'un repas. Sachez aussi que tous les fruits n'ont pas la même charge en glucides et qu'une portion de fruits peut varier selon le type de fruit. Par exemple, les bananes, les mangues ou les figues sont des fruits beaucoup plus sucrés que les pommes ou les abricots. N'hésitez pas à aller consulter les fiches alimentation pour une liste des équivalences en termes de portions de fruits. Notez bien que pendant la grossesse, il est important de bien laver les fruits et les légumes crus avant de les manger. Les féculents doivent être présents à chaque repas. Ils contiennent des glucides complexes et vont avoir une influence sur votre glycémie, mais vous ne devez pas les supprimer de votre alimentation. Pour limiter l'impact qu'ils auront sur votre glycémie, associez-les avec des légumes et privilégiez les féculents complets qui contiennent plus de fibres et font moins augmenter la glycémie. Que ce soit des pâtes, du riz ou du pain, il est maintenant assez facile de trouver ces aliments complets dans le commerce. Les produits laitiers, forts en calcium, sont importants pendant la grossesse. Il faut en consommer 3 par jour, en évitant les produits au lait cru et en enlevant la croûte des fromages. Pour cela, vérifiez la composition des fromages qui vous indique lorsqu'ils sont faits à base de lait cru ou non. L'idéal est de consommer un produit laitier à chaque repas de la journée pour couvrir les besoins pendant la grossesse. Les viandes, poissons et œufs sont à consommer 1 à 2 fois par jour en alternance. Pendant la grossesse, pensez à bien cuire vos viandes, œufs et poissons. Il est important de ne pas les consommer crus ou fumés pour éviter tout risque de toxoplasmose ou listériose. Évitez également les coquillages crus, tarama, ainsi que les charcuteries en gelée, rillettes, foie gras, pâté. Vous pouvez aussi très bien manger des repas sans viande ou poisson. Si vous faites souvent des repas sans viande ou que vous êtes végétarienne, il est bien de les remplacer par des légumineuses qui vous apporteront des protéines végétales. Par exemple des lentilles, pois chiches, haricots secs. Ils sont très bons en association avec des féculents et des légumes. Pendant la grossesse, il faudra éviter les légumes germés crus comme le soja. Ensuite, vous pouvez ajouter un peu de matière grasse à vos repas pour assaisonner ou pour la cuisson. Il est important de varier matière grasse animale et végétale et contrôler leur quantité car ce sont des produits très caloriques. La dernière catégorie est celle des produits sucrés, qui ne sont pas nécessaires à l'alimentation, mais seulement pour ajouter un peu de gourmandise à vos repas. Ce sont des aliments qui vont augmenter fortement et rapidement la glycémie. Il faut donc les limiter au maximum. Selon les recommandations de votre équipe médicale, il arrive qu'ils vous autorisent à prendre un petit dessert plaisir de façon exceptionnelle.
Attention aux boissons sucrées. Que ce soit des sodas ou même des jus de fruits pressés, ils sont très chargés en sucre et sont à considérer comme des produits sucrés, donc à éviter. Il est important de savoir que nos papilles s'habituent très rapidement à la sensation de sucré et que plus on en mange, plus on en a envie. Vous verrez que si vous remplacez vos desserts par des fruits, vous aurez rapidement moins envie de sucre et de confiserie, ce qui rendra l'équilibrage alimentaire beaucoup plus facile et moins frustrant. Voilà les proportions de chaque catégorie d'aliments qui couvrent vos besoins quotidiens. Pour être vraiment concret, voyons maintenant comment composer vos différents repas de la journée. Pour un petit déjeuner idéal, vous pouvez le composer de un produit céréalier comme du pain, des biscottes, de préférence complet, et que vous tartinerez avec un peu de beurre. Évitez la confiture, le miel ou la pâte à tartiner qui sont très sucrés. Attention, les brioches, pain au lait et pain de mie ne sont pas du pain. Ils sont très gras, très sucrés, et feront beaucoup plus augmenter votre glycémie que des tartines de pain complet. Accompagnez vos tartines d'une boisson chaude comme du thé ou du café, en évitant de le sucrer. Puis complétez votre petit déjeuner avec un laitage comme un yaourt nature, un fromage blanc ou un chocolat chaud si vous ne prenez pas de thé ou de café. Si vous avez encore un petit creux, vous pouvez ajouter une tranche de jambon blanc ou un œuf dur. Pour les déjeuners et dîners, l'idéal est de commencer par une salade en entrée, comme des carottes râpées, salade de tomates, concombres, endives. En commençant le repas par des légumes, vous ralentirez l'effet des glucides consommés dans la suite du repas. Pour le plat, associez une portion de féculents, de préférence complet, une portion de viande, poisson, œufs ou légumineuses, et si vous n'avez pas pris d'entrée, une portion de légumes. Vous pouvez accompagner votre repas de pain complet en adaptant la quantité selon vos glycémies. Vous pouvez terminer votre repas avec un produit laitier, fromage ou yaourt, puis un fruit. Et bien sûr, la meilleure boisson pour accompagner vos repas est l'eau. Si vos glycémies après repas sont souvent élevées, votre équipe médicale vous conseillera peut-être de répartir les apports sur la journée, en prenant des collations entre les repas lorsqu'ils sont espacés de plus de 4 heures. Dans ce cas, vous retirerez de votre repas le pain et le produit laitier pour les prendre en collation 2 à 3 heures plus tard. Ceci pourra vous aider à éviter les pics de glycémie trop importants. Voici d'une manière générale comment adapter votre alimentation au diabète gestationnel. Vous pouvez également suivre ces astuces pour vous aider dans l'équilibrage de vos glycémies. Associez vos prises de glucides avec des légumes ou produits laitiers. Prenez les aliments contenant des glucides en milieu et fin de repas pour ralentir leur effet sur la glycémie. Par exemple, évitez le melon en entrée. Répartissez au maximum les prises de glucides sur la journée. Pour cela, votre équipe médicale vous conseillera peut-être de mettre en place des collations. Pensez à l'activité physique adaptée à la grossesse, une balade à pied, de la natation ou du yoga prénatal pendant 30 minutes au moins 5 jours par semaine peut vous aider à réduire les pics de glycémie. Demandez conseil à votre équipe médicale pour savoir quelle activité serait la mieux adaptée pour vous. Nous avons vu les bases de ce qui concerne l'alimentation, qui est au cœur de la prise en charge du diabète gestationnel. Pensez à consulter les fiches alimentation disponibles dans l'application MyDiaby pour plus de détails et d'astuces. Et n'oubliez pas de demander des conseils personnalisés à votre équipe médicale, car chaque femme est unique et peut avoir des besoins bien spécifiques.